Bonjour à tous, bienvenue à Cultivons leur potentiel, le balado qui s'intéresse à la réussite scolaire. Aujourd'hui, on plonge et non pas tombe. Là. Encore une fois, là, j'ai imprimé du mauvais côté. S'il y en a qui trouvent que je lis lentement, c'est parce que je suis peu brillant. T'es plus dans le mode écolo. Aujourd'hui, oui, c'est ça, Satan Environnement qui fait que j'ai imprimé une tata. Alors, je recommence. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant de la science et de la technologie, avec un objectif clair, inspirer les filles à y faire leur place. Parce que nous, ici à l'émission, on trouve que le genre ne devrait pas être un frein aux aspirations de personne. On se demande donc pourquoi y a-t-il encore si peu de femmes dans certains domaines, qu'est-ce qui les freine et surtout comment leur donner le goût d'y briller. Pour mieux comprendre cette réalité, je serai épaulé par un adulte crédible, ne vous inquiétez pas. Marie-Aimée Fortin-Picard est avec moi, agente régionale de développement chez Action Réussite, Abitibi-Témiscamingue. Allô, Pascal? Merci d'être si crédible et à mes côtés. Ben, merci, Pascal, d'animer ça de main de maître. Chance que tu es là. Et pour discuter avec nous, on reçoit une personne qui s'y connaît dans le milieu et qui a vécu aussi à travers ses études et son travail. On reçoit donc une femme scientifique qui a un parcours tellement inspirant, rempli de voyages, d'aventures, qu'on pourrait en faire un film, je pense, ou en tout cas, je dirais même 3 saisons de Netflix facilement, tellement elle en a vu des choses. Et nous sommes donc très heureux de la recevoir, Madame Laura Fortin. Pourtant, ton nom est tellement facile à dire et je l'ai mis en gras. Oui. Laura Paradis Fortin, chercheuse en matériaux pour les énergies renouvelables et qui est originaire de la région. Oui, bonjour. Hey, merci d'être là. Ça fait plaisir. Je ne rusherai pas dans ma feuille tout le long. Là. On va discuter, ne t'inquiète pas. Pourquoi on l'a invité? Eh bien, l'objectif, je l'ai dit un petit peu dans mon intro, c'est de présenter le parcours inspirant d'une femme scientifique et d'encourager les filles et les femmes à œuvrer dans ce domaine. Bon. C'est fou. J'ai ma place ici. Oui, parler de ça. merci Laurent d'être là. Ça fait plaisir. Peux-tu nous expliquer peut-être un petit peu, nous parler de toi, nous parler de ton parcours, tes études, ton parcours et les différents emplois que tu as occupés? Oui, absolument. Moi, j'ai un parcours assez rectiligne, c'est-à-dire que j'ai jamais commencé quelque chose que j'ai pas terminé. Tu sais, c'est assez rectiligne. Je dirais que ça serait un assez bon exemple de persévérance scolaire parce que initialement, j'avais quand même beaucoup de difficultés à l'école parce que j'ai un TDAH assez prononcé. Au point tel que quand j'étais en secondaire 2, j'avais des cours d'art dramatique. On venait me chercher dans mes cours d'art dramatique pour que je fasse des cours de maths. Puis ça avait été, est-ce que j'étais en situation dans d'échec. ta tête, est-ce que tu pensais je suis pas bonne à l'école? Ouais, je pensais ça. Même, tu sais, quand j'ai commencé à travailler, j'avais des travails de caissière, je me faisais renvoyer parce que j'étais trop dans l'une, j'étais pas capable de compter ma caisse. Mais comme quand on s'est rendu compte que j'avais un TDAH, j'ai été plus prise en charge, j'étais plus capable de gérer ça. Et ensuite, en secondaire 5, j'ai eu le premier cours de chimie de ma vie. Et c'est la première fois de ma vie que j'étais la première de classe. J'étais vraiment bonne, puis c'était vraiment quelque chose qui me stimulait. OK. Pour moi, c'était découvrir que finalement, j'étais pas une niaiseuse. C'était juste que les autres choses, vu que ça m'intéressait pas tant que ça, j'arrivais pas trop à écouter. As-tu une lettre d'une médication après ça en secondaire 2, 3? Oui, des fois, les parents ont peur de ça. Ça t'a-tu aidé? Est-ce que tu as l'impression... En secondaire 3, j'ai eu la médication. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a ramené comme plus dans la moyenne. Puis le cours de chimie, quelque chose qui venait vraiment me chercher, ça me... C'était moi la meilleure de la classe. C'est ça, t'as trouvé ton X, comme on dit, là, oui. t'as fait « moi, c'est là ». Ouais. Là, ça a fait... C'est ça, j'ai poursuivi là-dedans. Ensuite, j'ai fait sciences nature, puis ensuite, j'ai fait un bac en chimie à l'Université de Sherbrooke. Donc, mon cégep, avant, j'ai fait... Plus ça allait, plus t'étais bonne? Ou c'est-tu comme si pas ton cerveau t'endormit, là, mais comme s'il était en attente de quelque chose, puis en tombant sur ce qui te passionnait, ça a fait... Tout ton potentiel explosé, ouais. C'est ça. C'était une facilité pour une fois, tu sais, j'avais pas l'impression de vraiment bûcher 10 fois plus que tout le monde, tu sais, pour des résultats moins bons. Moi, c'est c'était évident, quand t'es tombé en sciences, c'était ça, là. Ouais. T'avais une facilité ouais, quand ça. J'ai trouvé la chose qui me... Obélix dans la potion. Oui, c'est ça, c'est quelque chose qui gratte le cerveau, là, ouais. que tu sais, j'étudiais ça, puis tu sais, ça me parlait que je comprenais vraiment plus rapidement
que, tu sais, la biologie, je trouvais ça, mettons, vraiment intéressant. J'adorais écouter les cours de bio, mais j'étais incapable de rien retenir. Parce Mais que la chimie... la chimie, restait. ça me parlait. C'était comme un langage que je comprenais. Ouais. Puis Fait que t'as fait un bac en sciences. j'ai À fait mon bac Sherbrooke. en chimie à En chimie. Sherbrooke. Oui. Ensuite, j'ai fait ma maîtrise en génie chimique à Sherbrooke aussi. Puis ensuite, j'ai fait mon doctorat en France entre l'université. Ben, j'ai fait 1 an et demi à l'université de Rennes, puis 1 an et demi à l'université de Caen sur les matériaux thermoélectriques. OK. Il y a Ouais. beaucoup de programmes aussi, même à l'université, là, pour ceux qui étudient à l'université. Prenez le temps d'aller voir ça. Des fois, des programmes d'échange ou entre les universités ou là, Ouais. aller faire sa maîtrise dans un autre pays. Ou Parce que toi, tu voulais voyager. là. Toi, Ben tu, oui. tu l'as fait par toi-même ou c'était un Je l'ai échange fait par universitaire? moi-même. Puis une des raisons que j'ai fait un doctorat, mais en fait, j'aimais vraiment la recherche. Oui. Puis c'était parce que je me disais, c'est le seul diplôme qui est reconnu à l'international. Tu sais, mettons, tu fais un diplôme en ingénierie, ben c'est pas pareil dans tous les pays, l'ingénierie. La médecine, c'est pas pareil dans tous les pays. Le droit, c'est pas pareil dans tous les pays. L'enseignement, tout ça, c'est pas pareil dans tous les pays. Mais la recherche en sciences, peux aller où tu veux avec les ça. matériaux thermoélectriques, c'est pareil dans tous les pays. Du coup, c'est le seul... ça te permet vraiment de voyager. Et en ce moment aussi, il y a beaucoup de recherches là-dessus. Donc, tu Oui. dois en avoir à peu près dans tous les pays. Oui, absolument. En tout cas, des pays industrialisés. Ouais. Ben oui, c'est ça. Fait qu'après ça, ben j'ai trouvé que ça m'avait pas trop déstabilisé culturellement, la France. Tu sais, j'étais arrivée, je connaissais la langue, là, sommairement. Je me faisais pas trop comprendre au départ. J'ai Au début, ils disaient développé... du beurre. Ouais, Ouais, non, c'est ça. J'ai développé mon accent français. Maintenant, j'ai 2 Ouais. accents. Par survie. Oui. Mais ils comprennent pas, sinon t'as pas le choix. là. Non, ils me comprenaient Mais pas. moi, je parle à la française quand j'y vais, puis je suis prof de théâtre, je joue des pièces de Molière. Oui, c'est ça. Et il faisait, c'est fascinant cet accent. Dans ma tête, j'étais un français. Là. Oui, c'est ça. Mm. Ouais, non, par survie, j'ai développé mon accent français. Mais je me suis dit quand même, j'ai pas eu de choc culturel, puis je recherchais quand même un peu ça. Donc, après, j'ai été à Taïwan. Donc là, Oui, là, t'as changé du tout au tout. Là. Ouais, j'ai vraiment... Nouvelle langue, nouvelle culture. J'avais jamais été en Asie de ma vie. Je suis arrivée Mais je à pense Taïwan. Les gens, ils parlent mandarin. Je connaissais personne. Je me suis vraiment qu'au niveau scientifique, parachutée dans les là-bas. universités, c'est beaucoup l'anglais qui est utilisé pareil pour la recherche, parce Oui. qu'il doit y avoir des gens d'un petit peu partout rendus à ce niveau-là de C'est recherche. l'anglais, c'est la langue Il y a de la des- recherche, la langue de la science. Donc, dans les labos de recherche, Exact. Il devait y techniquement, avoir des ça gens de parle l'Inde, il anglais. devait y avoir des gens des États-Unis, des gens d'un petit peu partout rendus dans Ouais. Dans les labos de dans recherche, des c'est recherches très... pointues comme celle-ci. Ouais, c'est très international. Mais tu as appris quand même le mandarin? Ouais, un petit peu, ouais. OK. Par plaisir. Pour te débrouiller aussi. T'étais Oui, là quand oui, même, oui. quoi, 1 an et demi? Ouais. C'était Puis, pour le fun. Là, le choc, tu l'as eu? Mais oui, là-bas, j'ai eu vraiment un gros choc culturel. Ouais. C'était dur, c'était vraiment dur au départ. Surtout que je suis arrivée, c'était en 2021, c'était la COVID. Puis Ouf. Taïwan, c'était le seul pays au monde qui n'a pas eu la COVID parce que c'est une île. Puis eux, dès le départ, genre le 1er janvier 2020, ils avaient fermé les frontières à la Chine parce qu'ils Oui. ils prenaient ça au sérieux, les pandémies. Mhm. Et du coup, eux autres, il y avait 0 COVID. Mais pour maintenir ça, je suis arrivée là-bas, j'ai fait 2 semaines à l'hôtel de confinement. Et tu sais, 2 semaines, j'avais pas le droit de sortir, qu'ils ils me livraient de la bouffe. Fait que là, c'est bizarre, t'arrives, t'es comme jet lag, t'es dans un nouveau pays, tu peux même pas vraiment sortir. Moi, j'avais pris un truc avec un balcon, mais je connais des gens qui avaient même pas de fenêtre. Ouf. Tu sais, t'arrives, t'as comme 6 heures, 8 heures de décalage horaire dans le centre. T'es d'un bunker. Tu sors 2 semaines plus tard, mais t'es encore décalé parce que t'as pas le soleil qui t'a reviré de bord. Tu sais, Ouais, c'est étrange. c'était particulier. Puis oui, au départ, ben c'était comme... Ouais, ça a été difficile, tu sais, rencontrer des gens avec qui tu connectes bien, puis c'est... Puis au niveau de la recherche, t'as-tu intéressant? T'étais-tu stimulé aussi? Au niveau de la recherche, ça a été un peu compliqué, le monde du travail, pour moi, Oui. là-bas. Mais tu sais, franchement, c'était une des plus belles expériences de toute ma vie d'aller là-bas. Je Oui, regrette oui. pas du tout, j'avais une super vie. Mais je dirais qu'au niveau du travail, ça s'est un peu moins bien passé parce que j'avais comme des étudiants à ma charge et eux, Ok. ils étaient pas contents de pas avoir un encadrement en mandarin. OK. Mais ils étaient pas très bons en anglais. Puis eux, en fait, en Asie, c'est ce qui est bien d'avoir une expérience partout dans le monde, c'est que le monde de la recherche en Asie, en Europe, en Amérique du Nord, c'est pas pareil.
comme en Amérique du Nord puis en Europe, ça va plus être des petits groupes de recherche, surtout en Europe, des petits groupes de recherche. Tandis qu'en Asie, c'est comme c'est une PME. Là. T'as le directeur de recherche, il embauche, on était 10 postdocs. Ensuite, il y a comme 4 branches de recherche. Puis là, chaque postdoc a comme 5 doctorants, puis genre 10 étudiants en maîtrise. OK, tabarouette. C'est des grosses équipes. C'est des grosses équipes. Moi, la mienne, c'était la plus petite, mais j'avais un étudiant en maîtrise, mais j'avais 5 doctorants. Mais moi, genre, je venais de finir mon doctorat. Puis eux, tu sais, moi, mon doctorat, j'ai fait en 3 ans. Puis eux, c'était genre, ça faisait 5 ans qu'ils étaient au doctorat, ils étaient plus vieux que moi, ils avaient plus d'expérience. Là, j'étais comme, ben, moi, je sais pas trop. Je dis, moi, j'ai pas plus d'expérience que vous, là. Eux autres s'attendaient à ce que tu Ben, eux autres, il y avait vraiment besoin d'un guide. C'est ça. Puis les doctorants, ça l'allait encore, mais c'était comme... ben, c'était mon étudiant en maîtrise, puis j'encadrais aussi des étudiants en maîtrise de d'autres comme branches du groupe. Puis eux, ben, ils étaient vraiment frustrés de pas avoir assez d'encadrement, puis pas avoir d'encadrement quelqu'un qui leur parle en mandarin. OK. Donc, les gens, ils voulaient pas travailler avec moi, c'était... C'est plus difficile. C'est difficile, Ouais. je mangeais toute seule, tous les midis. Tu sais, c'était comme... J'étais pas très satisfaite de... Avais-tu d'autres post-doctorantes qui étaient pas Ben... asiatiques ou chinoises? Ils étaient comme... Tous les étrangers, c'était des Indiens. Fait que, tu sais, Ok. comme ils restaient entre eux, puis ils parlaient entre eux. Puis comme, je comprends, moi aussi, tu sais, si j'avais, tu sais... Oh, S'il y avait eu une 3-4 gang de- Québécoises, t'aurais fait ça toi aussi. Ben oui. Ou des Français. ou- Oui, c'est ça. Tu sais, eux autres, ils voulaient parler leur langue. Tu sais, ils habitent à Taïwan, il faut tout le temps qu'ils parlent anglais ou mandarin. Fait que oui, tu sais, quand le chercheur m'avait dit « Ah, tu peux venir, il y a plein d'autres étrangers. » Il a dit 50% de mon groupe, c'est des étrangers, mais 50% de son groupe, c'était des étrangers du même pays. Oui. Ok. Oups! Ok. Ça la m'aide pas, là. Mais mettons, en dehors de ça, tu sais, ça reste une belle expérience. Après ça, t'as quand même continué de voyager. Là. T'es allé en Oui. Californie. Oui, après ça, Après, tu te j'ai... dis, j'ai été déstabilisé, je vais aller en anglais. Puis tu sais, pour moi, c'était quand même... Tu sais, j'avais vraiment un bon boss. Franchement, mon boss était... À Taïwan, il était Oui. vraiment gentil. J'avais vraiment des amis gentils, mais c'était juste... J'étais... Professionnellement, je me sentais trop isolée. Fait que j'ai eu envie de bouger. Et je me suis trouvé un poste là, à Berkeley. Ok. Et là-bas, c'est vraiment bien aussi professionnellement. Puis j'avais vraiment des beaux projets. Très stimulant comme Oh, travail. C'est une université très, très reconnue. Oui, là. c'est très reconnu. Puis aussi, comme sujet d'étude, là-bas, je faisais de la photosynthèse artificielle. Oui. Je travaillais sur des matériaux qui faisaient ça. Et donc aussi, tu sais, au niveau, moi, j'ai beaucoup des convictions environnementales. Fait que le fait que mon travail, tu vois, ça pousse dans cette direction-là, d'essayer d'avoir un monde meilleur. Moi, je trouve ça très, très stimulant. Est-ce que c'est toi qui as apporté le sujet ou t'as vu afficher qui s'est Le, t'as tra- appliqué sur un... le poste était affiché, Le ouais. poste était affiché, Sur mais LinkedIn. c'était- Exact. Ça marche. Non, je sais bien, mais t'aurais Ouais. pu, toi, leur proposer, dire... Non, des fois, ça marche comme ça. En recherche, t'as 2 options. Soit t'écris un sujet de recherche, tu gagnes ton financement, puis là, tu peux proposer à un professeur ou peu importe d'y aller. Oui. Ça, c'est plus rare quand même, mais quelques personnes ont leur financement comme ça. Mais habituellement, une autre l'équipe est là, façon- puis il cherche des gens pour joindre son équipe. Ouais, il y a les 2 façons. Puis moi, c'est comme ça, il y avait déjà le financement, il y avait déjà le projet, les projets, et ils m'ont recruté Toi, ça dessus. te rejoignait autant au niveau pour te stimuler intellectuellement, mais aussi pour tes valeurs Ouais, vraiment. environnementales. Puis là, mettons qu'on a des gens qui nous écoutent puis qui disent OK, c'est beau, là, mais les sciences, mais qu'est-ce Hey, qu'est-ce moi, que c'est c'est vrai. le thermoélectrique? On veut un petit C'est topo, vrai? là. Ouais, moi, j'étais en train de jaser, puis j'avais... Ben non, c'est ma job de Excusez. te ramener aussi, mais Oui, c'est c'est juste parce que je me bien dis, les gens, ça peut les Mais intéresser oui. d'un peu d'apprendre. Tu dis, hey, c'est du développement Mais oui. durable, donne-nous le goût, là. Parce que c'est assez exotique, quand les matériaux thermoélectriques, on entend souvent des photovoltaïques, mais thermoélectriques, on en entend moins parce que c'est assez niche. En gros, c'est de prendre une différence de température, donc un côté chaud, un côté froid qu'on met à notre matériau. Puis cette différence, ce potentiel, ce gradient de température-là va créer un courant électrique. Intéressant. Donc, on sait pas ça dans la vie. Moi, je savais pas ça. et on peut utiliser l'effet inverse aussi, envoyer un courant électrique pour créer un gradient de température. Donc, il y a des systèmes de refroidissement qui utilisent les matériaux thermoélectriques. Je pense que notamment mais peut-être que là, je parle à travers mon chapeau, là. Non, je cherchais quelque chose qui avait Ben, pour besoin de refroidissement. les vannes de refroidissement, non, ça se faisait au fréon. Mm. Mais en tout cas, les matériaux thermoélectriques que... Ben, Frion qui est pas très bon pour l'environnement, peut-être qu'ils ont trouvé d'autres moyens que ça aurait du sens Ouais. que quelqu'un recherche dans ce ouais, sens-là. ouais.
Mais pour l'exploration spatiale, on utilise l'effet thermoélectrique pour créer de l'électricité à partir d'une différence de température. OK. Parce que une fois que tu as dépassé Mars, il n'y a plus assez d'intensité lumineuse pour fournir l'électricité pour les composantes de la navette. Ouais. OK. Donc, c'est utilisé entre autres pour c'est la ça. technologie de l'avenir, peut-être? Est-ce que c'est trop complexe, c'est trop cher et trop... En fait, moi, j'ai fait mon doctorat là-dedans, puis c'est justement, ça visait à démocratiser cette technologie-là. Donc, de trouver des matériaux thermoélectriques avec des éléments qui sont plus abondants dans la croûte terrestre. Parce qu'en ce moment, les meilleurs thermoélectriques, c'est fait avec des éléments comme du bismuth, du tellure, puis on en a une quantité limitée sur Terre. Et tu sais, comme une de nos idées ultimes avec la thermoélectricité, ben, ça serait justement de pouvoir mettre ça dans les moteurs des voitures, tu sais, parce que comme les moteurs des voitures, c'est efficace à quoi? 30%, tu sais, genre 70% de ton essence que tu payes pour mettre dans ton char qui est perdu sous forme de chaleur. Donc, ça serait comme de pouvoir, tu sais, mettre ça dans les moteurs de voitures pour pouvoir reconvertir, tu sais, en électricité. Il faut trouver une matière qui n'est pas celle-ci, mais qui est la... Oui, parce que là, on n'en a pas même... assez pour mettre ça dans toutes les voitures du Exact. monde. Ben non, c'est sûr. Fait que mon doctorat, il était là-dessus, entre autres. Puis là, sur quoi tu continues? Parce que là, on veut pas brag, mais tu t'en vas peut-être bientôt à Barcelone. Oui, Fait que là, non, je m'en vais à Barcelone. Tu t'en vas à Barcelone, ouais, c'est je m'en vais à confirmé. Là. Barcelone. OK. Et du coup, là, à Barcelone, je n'ai pas encore mon sujet de recherche, mais en gros, j'ai eu comme une réalisation là, quand j'étais à Berkeley. En fait, souvent les postdocs qui font de la recherche pour devenir professeur à l'université. Puis, l'automne dernier, des gens de l'Université de Sherbrooke, mon ancien directeur de recherche, Nadi Brady, me contactait. Puis il me dit, Laura, il va y avoir une ouverture de poste, de poste de professeur à l'Université de Sherbrooke, pile selon ton profil. Est-ce que ça t'intéresserait de candidater? T'sais, les autres, ils s'intéressaient que je vienne. Et j'ai dit, oui, ça m'intéresse. Puis ensuite, le reste de la journée, j'étais pas bien. C'est-tu la routine, rester tout le temps à la même place, tout le temps la même... Non. C'est pas l'enseignement qui t'intéresse. Mais j'aime l'enseignement. Je pense que c'est juste faire de la recherche tout le temps. Je trouve ça... Quand t'es chercheur, là, à l'université, tu fais juste chercher du financement. Tu cherches du financement, t'écris des projets. Puis là, avec ton financement, t'embauches des postdocs puis des docs qui font la recherche pour toi. Mais au final, tu fais pas de recherche. Puis même quand t'es postdoc, je trouve que, tu sais, même quand tu fais des collaborations, mais quand même 80% du temps, j'étais comme devant mon ordi à faire des analyses tout seul. Puis je dis ça me convient moins. Du coup, je suis partie. Je me suis dit, ça me sert à rien de continuer à faire des postdocs si C'est pas ça qui t'appelle. Si au final, je veux pas être professeur à l'université. Fait que finalement, j'avais pas appliqué. Je me suis écoutée, tu sais, je me sentais pas bien avec cette décision-là. Je disais, pourquoi je me sens comme ça? Alors, c'est ça que tout le monde veut dans ce oui, c'est ça que tout le monde veut. À ce niveau d'études-là. Oui, c'est ça. C'est ce que tout le monde veut, puis c'est ce qui... Il y a une sécurité d'emploi, il y a des bonnes conditions. C'est ça. Donc, j'ai décidé que je voulais pas, donc je suis partie aussi de Berkeley. Et je suis partie, j'ai voyagé, là, ça fait comme 1 an, j'ai pas travaillé, j'ai fait backpack en Asie, c'était pas le fun. Puis là, je me suis rendu compte que j'ai trouvé ce que je voulais faire, c'est... j'ai souvent travaillé dans des accélérateurs de particules. C'est quand tu veux faire des expériences très, très poussées. Tu sais, souvent dans les laboratoires, tu peux faire des expériences de routine, des mesures de routine. Oui. Mais quand tu as une question de recherche qui te demande d'aller voir, tes atomes, ils sont placés où, mettons, dans ta structure cristalline. Une mise en application réelle. C'est une analyse très, très pointue. OK. Et en gros, je vais être scientifique au synchrotron de Barcelone et je vais recevoir des chercheurs, des scientifiques de partout qui viennent faire la recherche au synchrotron. Et en gros, je vais les accompagner là-dedans parce que c'est pas un instrument que les chercheurs ils utilisent habituellement. Et moi, j'en ai utilisé durant ma thèse, durant ma maîtrise, durant ma thèse, durant tous mes postdocs. Fait que tu as une expertise que presque personne n'a au monde. Exactement. Et c'est pour ça que je suis capable de me trouver tout le temps des emplois un peu n'importe où. N'importe où. Pas n'importe où, mais mais à travers le monde. À travers le monde. Tu pourrais te promener à chaque année, changer de place, ça te tentait pratiquement. Ouais. Puis là, je trouve ça vraiment le fun parce que justement, je rencontrais... Ça va être vraiment stimulant. Je rencontrais plein de monde. Je vais pouvoir découvrir genre plein de sujets de recherche. Puis moi, ça fait le genre... profiter de ton expertise aussi avec cette outil. Le 2 tiers de mon temps. Puis le tiers de mon temps, je vais faire ma propre activité de recherche.
Donc, tu vas pouvoir faire ta recherche à toi en même temps en utilisant le matériel Ouais. sur place aussi. Ouais. Crime, ça, c'est intéressant. là. Très C'est cool. vrai. Pourquoi c'est Vraiment. important des femmes en sciences? Oui, C'est c'est pourquoi vrai, qu'on c'est un parle petit de peu ça? ça notre sujet. Ben oui. Est-ce que beaucoup dans les différentes équipes dont tu as fait partie, ou même dans tes études, est-ce qu'il y avait un nombre flagrant de pas de femmes? Ça dépend quel niveau. Oui. Quand j'étais en sciences nature, au bac en chimie, on avait la parité. OK. Mais c'est que les femmes, on dirait qu'elles sont pas stimulées à faire des études supérieures, dans le sens que ça va un peu à l'encontre de s'établir puis d'avoir une famille. Tu sais, pour les hommes, c'est différent, là, Mhm. comme on le sait, T'as pas le même- biologiquement. Oui, biologiquement, c'est Comment pas le ça se même enjeu. passe, là? Ouais. C'est pas le même enjeu. Tu sais, la plupart des Historiquement chercheurs... aussi, là, tu sais, Oui. la fille se met souvent sa carrière de côté pour l'homme, pour rester à la maison 10 ans. Ou... Ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, en recherche, les gens, ils sont souvent des enfants vers 35-40 ans. Puis, bon, ben, pour les femmes, c'est un peu compliqué, vers 40 ans, d'avoir des enfants. Mhm. Puis moi, j'ai toujours eu, tu vois, cette impression-là que je devais choisir entre ma carrière et avoir une vie de famille, parce que, Mhm. puis, ben, j'ai fait le choix, là. Je Ça suis demande une célibataire sans stabilité aussi, enfant. rester à la même place. C'est ça, Moi, moi, je vivre toutes les aventures que tu as vécues. Je si peux t'avais fait pas, ce je peux même choix-là. pas avoir de conjoint là, avec Mhm. la vie que j'ai. Là. Donc oui, c'est un choix. Mais pourquoi je trouve que c'est important d'avoir des femmes en sciences? C'est que, en recherche, moi je prêche pour ma paroisse, c'est nous, on modèle un peu, on module la société de demain. Puis je trouve qu'en ce moment, on vit dans un monde d'hommes. Fait par les hommes, pour les hommes. Puis les sujets de recherche choisis par les hommes aussi. Ben oui. Choisi par les hommes, puis tout est adapté, justement. Tu sais, les doses de médicaments, c'est fait pour les hommes. Les crash tests pour les voitures, c'est fait pour Sur des des mannequins. mannequins hommes Je de savais pas 1m80 ça, moi, avec des épaules larges. Ouais. Fait que les femmes, ils sont plus... Ils meurent plus dans des accidents de voiture à cause de ça. Parce qu'on fait pas de tests sur On le fait modèle. pas de tests sur les Mais il modèles me des semble femmes. que ça serait pas beaucoup plus cher de faire Puis deux c'est la- puis, modèles tu sais, de... oui, puis tu sais, de quand on dummies, parlait, tu me disais, semble. c'est toujours bien la moitié de la population. On représente la moitié. Même plus, 52. Oui, puis moi, j'avais déjà vu là, OK, là, dans la recherche, on a fait des tests. On étudie juste sur les hommes parce que les femmes sont trop compliquées avec leur cycle menstruel. Il y a trop de variables qui changent. Fait qu'on étudie sur les hommes parce que ben, les femmes, il y a trop de cycles, il y a trop de variations. Fait que, tu sais, OK, mais c'est ça la vie quand même. Là. On Ouais. fait partie de Ben de oui. ce Même monde-là au niveau quand même. de là. La physionomie, c'est pas la même chose. Les poids sont pas la même. pas pareil. Ben non, c'est Non. sûr. Nous Non. aussi, on change en vieillissant. Non, C'est mais différent. Puis, tu sais, même quand on parlait, tu sais, tu disais, il y a plus de recherches sur des sujets comme la dysfonction érectile Ben oui. que sur l'endométriose, puis le pourcentage d'hommes qui ont des problèmes de dysfonction érectile versus le femme avec l'endométriose. Je dirais. Ou sur la ménopause. Il n'y a quasiment aucune recherche sur la Mais ménopause. ça, c'est fascinant là, de c'est- comment il n'y en a pas, effectivement. Ouais. Fait que, tu sais, dans les sujets, dans comment on traite un sujet, dans comment on analyse, il y a des. C'est important d'avoir cette Donc, représentativité. Ce que tu là. disais, Ouais. c'est que plus tu avançais dans ton parcours scolaire, plus tu montais, moins il y avait de femmes. Ouais. Ce qui est dommage. C'est dommage, ouais. C'est dommage, Qu'est-ce- mais on peut comprendre quand tu dis, ben là, moi, j'ai fait le dur choix de ne pas avoir de famille. Mhm. C'est quand même pas un choix anodin, là. Mais il y en a qui le font. Il y en a qui ont des enfants, là. Ouais. Il y en a qui ont des Peut-être qu'ils le enfants. font en 3 ans ou 4 ans au lieu d'en 2. Ou comme tu dis, plus tard. Ou... Ouais, ou des fois, durant leur thèse, puis ils font pas de postdoc, ou, tu sais... Il y en a qui ont des Ouais. enfants. Moi, j'ai pas su le concilier. C'est sûr, mais qu'est-ce que ça prendrait pour qu'il y ait plus de femmes? Parce que, effectivement, tu le disais, on peut pas non plus on peut pas arrêter de faire des enfants. On a besoin de vous pour ça. mais en même temps, on veut que ces femmes-là aient des carrières qui réussissent. Il y a peut-être un accommodement. Puis même... Mais il y a des choses Au à faire niveau- en amont, là, tu sais, les gens qui voient peut-être notre table, là, tu sais, moi, j'ai mon petit bout éducation, là, de comme, il y a des choses à faire en amont. Pour qu'il y ait plus de femmes à la science, il faut déjà intéresser les jeunes Oui. filles Mais à même- la science. Tu sais, Même déjà, ça plusieurs- part... C'est ça, plusieurs bacs en Mhm. sciences et technologie. Il y a très, très peu de femmes. Moi, j'ai animé à l'ETS. Puis il y avait... Ah oui, en ingénierie. Il y avait 4 filles dans la salle aussi. Ouais, là, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a comme déjà un travail de Ouais. intéresser les filles au domaine des sciences. Tu sais, il y a déjà ça, là. Mhm. Que c'est pas juste les filles, sont pas juste douces et Oui. gentilles. Et Ouais, ça peut ouais. être aussi des filles qui sont, tu sais, tu disais, moi, je me sens un peu comme une combattante, là, tu sais. Ouais, ouais. Tu fais des choix, tu prends des risques, tu sais, c'est quand même pas T'as-tu rien. là. senti parfois de... Oups, tu rentrais dans un laboratoire, c'est un boys club ou t'as... Ouais.
Au Québec, franchement, ça va vraiment bien. OK. Au Québec, on est assez avancé, je dirais, en termes de féminisme. Je me sentais pas Surtout très dans les inférieure. milieux éduqués, surtout, je pense. Ouais. Mais en France... Ah, pas la même Ouh! Ah, ouais. On a l'impression qu'ils sont toujours plus avancés que nous en Non, Europe. pas pour ça, pas pour ça. Non, pas Dans pour certains ça. domaines. C'est vraiment un domaine de machisme, là. Surtout Faut comme... que tu prouves que t'as d'affaires là plus qu'un homme qui arrive avec le Absolument. même... Ah, ouais. absolument. C'est bien plus dur. Ouais. Puis qu'est-ce qui t'a donné le goût d'aller en sciences? Tu sais, on a un peu dit, tu as eu une espèce de moment de comme, c'est ça, waouh, la chimie, mais il y a comme, c'est quand même il y a quelque chose qui te dit, moi, je vais aller là-dedans, même s'il y a de l'adversité, même s'il y a quelque chose qui t'appelle, il y a quelque T'es-tu chose... conscient que c'était spécial à ce moment-là pour une fille d'aller en sciences? Ben oui, puis ça me poussait d'y aller. J'aime ça un peu comme, je sais pas, briser les conventions, tu sais, montrer qu'on peut être différent, puis... Je suis pas obligée d'être infirmière ou enseignante parce que je suis une femme. Tu sais. Ouais, c'est ça. On n'a pas de notre technicien habituel. On a Julien. Aujourd'hui, donc évidemment, il y a eu un bug technique. Fait qu'on va bien quand même. On discutait, puis c'était passionnant. C'est dommage qu'il nous ait... On cherchait concrètement qu'est-ce qu'on pourrait faire pour encourager les femmes à s'intéresser au domaine des sciences. Et là, tu étais sur un envolé extraordinaire pour nous expliquer ça. Ben moi, j'ai déjà fait du bénévolat auprès des jeunes. Il y avait comme des journées une fois par année, je pense, les filles en sciences, pour essayer de donner un modèle aux jeunes filles là, que qu'en sciences, il n'y a pas juste des hommes dans sa robe blanc, les cheveux blancs, des lunettes. Là. Il y a aussi des femmes en sciences, puis qu'elles aussi, tu sais, ça pourrait être un métier qui pourrait leur convenir. C'est important d'avoir des modèles dans toutes sortes de métiers. Oui, c'est ça. Et donc, je faisais Expo Science. Puis aussi, tu sais, tout à l'heure, je disais que moi, j'étais sans enfant puis sans compagnon, mais c'est pas le cas de tout le monde. Là. Il y en a qui réussissent à... Toi, t'as fait, c'est pas obligatoire. Dites pas « Ah non, j'aime la science, mais je veux une famille. » Oui, c'est ça. C'est possible de concilier. J'aurais pu faire mon doctorat à Sherbrooke, tu sais, j'aurais pu faire mes postdocs à Sherbrooke, puis j'aurais pu faire mon poste de professeur à Sherbrooke. Tu sais, si j'avais fait ça, j'aurais pu avoir des enfants, j'aurais pu avoir un conjoint. Mais c'était pas ça qui t'appelait. C'était pas ça qui m'appelait. Mais tu peux être en sciences en faisant... en choisissant... Mais déjà, de savoir que c'est possible. Ouais. Puis, tu sais, on disait, là, avant que ça coupe, de montrer des exemples puis d'intéresser les filles à la science. Là, j'ai apporté toutes sortes de livres. Là. Il y en a que j'ai réservés à la bibliothèque, il y en a qui étaient à moi, il y en a que c'est une amie. Laura en a apporté un aussi. Ben, tu sais, d'intéresser les enfants aux sciences, c'est de laisser des encyclopédies traîner. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, là, il y avait des encyclopédies, même si c'était pas pour mon âge, juste de feuilleter puis de voir les planètes. Moi, ça me fascinait de voir les planètes puis de voir l'espace. Puis après ça, tu vois une astronaute aux nouvelles où tu vois... Oui, Julie Payette. Julie Payette, puis je sais pas, il me semble puis même là, tu sais, je peux montrer ce qu'il y a sur la table vite, si ça vous intéresse. Là, j'ai La fée scientifique. Fait que ça, des fois, c'est pas obligé d'être un livre super laid, ça peut être quelque chose de super le fun. C'est un exemple de bibliothèque, là. C'est pas très compliqué, là. Fait que Esther, c'est une fille, puis elle croit pas à la magie, puis elle a fait des expériences scientifiques. C'est très cool, là. Fait qu'il y a moyen de faire des trucs vraiment très cool. Sinon, des fois, là, les enfants, là, moi, j'ai apporté celui-là, c'est mon grand livre de réponses. Puis au début, mes nièces, ils étaient pas super sûrs. Là. T'sais, ils sont pas orientés vers celui-là. Naturellement, ça les appelait pas. Hey, mais quand ils ont vu que c'était toutes des petites pochettes à soulever, là, des petites portes, ouais. C'est toutes des petites portes à ouvrir. On l'a fait souvent. Puis moi, c'est un livre que j'amenais au restaurant. Fait que, tu sais, j'amenais moins de choix au restaurant, mais celui-là, écoute, on en avait pour longtemps. Là, chaque petite porte, on avait du texte. Fait que ça me permettait d'amener un livre puis de lever beaucoup de petites portes. Fait que juste... Répondre aux questions, des fois, ça peut partir d'une conversation. Exactement, oui, là, la carte du monde est usée, là. Elle s'est fait aller. Fait que, tu sais, c'est des exemples. Des fois, c'est juste dans le format, puis ça peut être des sujets qui intéressent les enfants, là. Des fois, on sait que notre enfant, là, il est sur un trip des dinosaures, mais c'est de la science aussi, les noms des dinosaures. Il y en a que c'est... Fait que, tu sais, c'est la nature. Comment ils font le miel, comment ça marche, là? Fait que, tu sais, de cultiver la curiosité. Quand on parlait, on était beaucoup là-dedans. On se disait cultiver la curiosité. Puis quand on parlait de modèle, je vais vous montrer mon préféré. Il est très, très beau. Il est très, très beau. Culotté, c'est une bande dessinée. Fait que, tu sais, à partir de 12 ans, mais moi, je suis un adulte, puis je l'ai lu. Fait qu'on a toutes sortes de modèles de femmes qui ont fait des trucs vraiment très cool. J'ai mis des post-it un peu là pour...
Oui, c'est ça. On a une exploratrice, on a, des fois, c'est des artistes, on a une gynécologue, tu sais, dans les sciences, il y a toutes sortes de sciences. Une actrice qui est aussi inventrice. Fait que, tu sais, c'est sous forme vraiment de BD, là. Fait que, tu sais, moi, j'ai adoré. Fait que, tu sais, c'est le genre de truc que, si des fois, on cherche des idées de cadeaux pour nos ados, ben ça montre à nos jeunes filles qu'elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent, finalement, là, parce qu'il y a des domaines dans les sciences, mais il y a dans les arts, il y a dans plein de trucs. Puis, j'ai aussi apporté mon année Martienne, qui est une Québécoise qui a travaillé là, sur un projet je vais dire de machine, là, le truc qui est allé sur Mars. Là. Okay. J'ai plus le bon mot. Puis on a des photos, puis elle nous raconte son expérience. Fait que ça donne des beaux modèles. Puis tu sais, j'ai pas tout compris, évidemment. Là. Je deviendrai pas une spécialiste des aventures sur Mars, mais ça a quand même piqué ma curiosité. Puis il y a quand même quelque chose de le fun d'avoir ces livres-là, puis autant comme adulte qu'avec les jeunes. Puis toi, tu avais amené la scribe, ouais. La scribe aussi, que tu disais, il y a des livres comme ça dans des romans, il y a toutes sortes de possibilités, là. En fait, c'est un roman, là, c'est pas une histoire vraie, mais c'était une des premières femmes, justement, à devenir scribe. Donc, tu sais, parce qu'avant l'intellectualiste, il y avait du gatekeeping des hommes, je sais pas si... Gatekeeping, c'est quoi en français? C'est du... Je sais pas, mais... Conservatisme, mettons. Ouais. Et qui laissait pas les femmes rentrer dans de tels métiers, de savoir écrire et lire. Puis elle a dû faire sa place. Puis c'était devenue une des meilleures. Puis là, c'est ça, puis je pense que c'est comme un fil conducteur. C'est beaucoup ça, que les femmes fassent leur place dans quelque chose qui les intéresse, un peu comme toi, tu as fait ta place dans le domaine de la recherche, puis ça m'intéresse moins, ça m'intéresse plus, puis d'arriver d'une équipe, de dire « Oh là », tu sais, au début, c'était un peu ça, là, t'es arrivé d'une équipe, ici, je suis moins bienvenue, je vais m'adapter, je vais aller autrement, je vais, en même temps, ça donne le goût de leur faire mailleul, un petit peu, il y a quelque chose de le fun dans ça. Ouais. Puis même en ce moment, puis je vais ailleurs un petit peu, mais avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on a eue, on a vu des filles apparaître beaucoup dans les domaines de la construction, dans les mines, j'ai animé des congrès, des choses comme ça, dire on manque de monde, on n'a jamais voulu, probablement qu'à une certaine époque, là, il y a 20 ans, c'est quand ils recevaient des CV de femmes, ils ne devaient même pas les regarder, puis là, à cause qu'ils devaient le faire, et on voit des femmes de plus en plus dans tous les domaines. Puis il y a des avantages, un peu comme tantôt on disait, ça amène d'autres points de vue, ça change les sujets de recherche. Mais moi, j'avais un ancien voisin de bureau là, qui travaillait pour une compagnie minière, puis il disait, ce qui est le fun avec les femmes, c'est eux qui brisent le moins les équipements, puis je vais dire les tracteurs, c'est sûrement pas le bon mot, les camions. Ouais. Vous voyez comment je suis pas bien bonne? Les camions, puis il disait... Les femmes font plus attention au matériel, on a moins de matériel brisé. Fait que, tu sais, statistiquement, il y avait quand même une plus-value que ce soit une femme qui conduise. Tu sais, des fois, on a le préjugé, les femmes conduisent mal. Ils disaient non, au contraire, les femmes faisaient bien plus attention en même temps, les femmes au matériel. Fait que si la femme avait accroché quelque chose, elle en aurait entendu parler pendant 6 mois. Peut-être que ça contribue à ça aussi. Fait que, tu sais, mais dans le sens qu'effectivement, aujourd'hui, c'est pas juste de dire la science, c'est mieux, puis il faut absolument que les femmes aillent là-dedans. C'est juste... Hey, c'est une opportunité. C'est que la science en a besoin aussi. Oui, puis c'est une avenue qui peut être intéressante. Puis nous, on a besoin qu'il y ait des femmes en sciences. Ouais. Vraiment. Puis dis-moi, y a-tu quelqu'un qui a marqué ton parcours? Là, parce qu'on essaie là, dans nos questions, quand on partage les parcours, il y a sûrement des gens qui ont influencé ça aussi. Une fille comme toi en secondaire 4 qui fait puis même avant. Chimie, mais science, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. C'est mon père qui m'a beaucoup influencé là-dedans. Mon père il est prof de physique au cégep. Sébastien Fortin. Oui. On lui partagera. Il est quand même connu à Rouen, vu que ça fait longtemps qu'il est prof. Là. Il y a beaucoup de monde qui l'ont eu. Puis lui, il m'a toujours stimulé ma curiosité vers les sciences. Juste, par exemple, quand j'étais petite, il prenait comme 2 copes de yogourt, une plus haute puis une plus large. Puis il me disait laquelle tu penses que le plus gros volume. Là, moi, évidemment, je pointais elle qui était plus haute. Ouais. Puis là, il remplissait d'eau, puis elle mettait dans la coupe plus large, puis je voyais que le volume d'eau, il allait pas jusqu'au rebord. Puis t'étais jeune, là! J'étais jeune, j'avais genre 3 ans, là, je sais pas, je m'en rappelle. Puis c'était tout le temps, mettons, on était en voiture, il me faisait calculer la vitesse de la voiture avec, je comptais le temps entre 2 poteaux électriques, puis il me disait la distance entre 2 poteaux, c'est ça, à combien de mètres par seconde est-ce qu'on va? Puis moi, ça m'énervait dans le temps, des fois, ça. Mais, tu sais, c'était tout le temps... Il me posait des questions, il me disait des affaires. Tu sais, c'était dans la vie de tous les jours. Ça éveille la curiosité intellectuelle aussi, là, dire la curiosité de regarder le monde qui nous entoure, puis comprendre comment ça fonctionne. Oui. C'est pour ça, je pense que j'ai fait un bac en chimie, parce que en faisant un bac en chimie, ça pose
ça donne des réponses à vraiment tous les trucs de la vie quotidienne. Ben, c'est comment un micro-ondes, ça marche. La télé, cathodique, ça marche comment. La télé cristaux liquides, ça marche comment. Tu sais, pourquoi quand tu te fais une vinaigrette... même l'oxygène, l'air, les composantes qui nous entourent. Huile, vinaigre avec la moutarde. Pourquoi là, c'est rendu, ça fait une émulsion. C'était comme toutes les questions que j'avais, les batteries, les voitures, toutes. J'ai répondu à toutes les questions que j'avais. Là. Quand t'es jeune, tu te dis pourquoi. Mais moi, mon enfant, là, peut-être que je pense pas que je vais répondre à toutes les questions, mais beaucoup de questions, je vais être capable de répondre vu que j'ai fait des études en sciences. Puis en même temps, c'est pas juste de répondre, mais de chercher avec l'enfant. Des fois, c'est un peu ça. Tu disais tantôt comment ça fonctionne l'abeille. Moi, je peux pas tout expliquer comment ça fonctionne. Puis j'ai un exemple en fin de semaine. Je testais. C'est ma nièce du côté de mon chum. Puis le petit frère disait, t'as déformé la bouteille d'eau. Mais dans le fond, c'est qu'il y avait de l'eau, elle n'était pas remplie au complet. Puis en pesant, l'eau a monté dans la bouteille. Bon, là, c'est pas de la chimie, c'est de la physique, mais l'eau a monté dans la bouteille, c'est de la science. Puis il restait moins d'air. Remis le bouchon, puis là, la bouteille, elle reste mince. Il y a moins d'air, fait que là, elle reste avec cette forme-là. Fait que là, c'est un peu le drame de... T'as brisé ma bouteille. Fait que le petit garçon t'a brisé ma bouteille. Puis là, la grande sœur, je suis comme, non, mais c'est de la science. Hey, j'ai vu une étincelle dans ses yeux. Je pensais pas voir ça. Elle dit de la science? Puis elle a genre 7 ans, 8 ans. Ouais. J'ai dit, oui, c'est de la science. C'est pas de la magie ce qui s'est passé là. L'eau a pris la place de l'air, mais j'étais comme, si elle avait voulu en savoir plus, il aurait fallu que je Google ou quelque chose parce que j'avais clairement pas les bons mots. J'ai pas fait mes sciences, mais j'ai quand même vu quelque chose de cool s'allumer puis de faire comme, ah ouais, c'est de la science. Je dis, oui, c'est vraiment de la science. Fait que j'aurais pu aller plus loin si elle avait eu un intérêt, mais déjà là, c'est des exemples de comprendre la bouteille d'eau. Et même leur faire découvrir l'électricité statique, le ballon. C'est cool! Wow! Tu sais, de commencer à la base, puis tranquillement. Fait que c'est beaucoup de... Oui, c'est ça, puis on le sait pas, on va aller chercher. Moi, c'est une histoire que mon beau-père, il me conte souvent. Parce que ma mère puis mon père se sont séparés quand j'avais genre 1 an. Puis mon père, il me racontait tout le temps toutes ces histoires-là, l'astronomie, la science, nan. Puis un moment donné, j'étais avec mon beau-père, il me gardait. J'avais à peu près 2 ans. Puis là, tu sais, j'enlève ma suce. Puis là, je demande, je dis « Hey, Martin, comment ça, le soleil, il se couche? » Là, mon beau-père me dit « Ben Laura, c'est parce que le soleil, il est fatigué. » Comme, ben voyons, mon Dieu, parce que la Terre, elle tourne autour du soleil. Ton père te l'avait montré, là. Mon père me l'avait dit, là, il était là. Ah, maudit. Décroche avec ta magie, Ah oui, wow. C'est excellent. Ah, c'est bon, c'est très excellent. Bon. Puis tu sais, tu disais quand on s'était parlé avant, même dans ton éducation, tu disais, moi, j'avais le droit de tout faire si j'avais un protocole. Oui. Explique-nous ça, là. Ben, mon père, c'est ça, il me disait, tout ce que je voulais faire, toutes les conneries que tu veux faire, là, tout ce que tu veux faire, t'as le droit. Fais juste me faire un protocole d'expérience avant. Fait que, mettons, un exemple. Dans le fond, un protocole, c'est que t'expliquais pourquoi tu le faisais, qu'est-ce que tu voulais aller chercher. Oui, c'est ça. C'était quoi ma question? Pourquoi je voulais faire ça? Bon, souvent, ça m'empêchait juste de faire des conneries. Ben, j'avais pas envie de faire un protocole, mais quand même, comme ça, on faisait les expériences ensemble. On va sauter dans la piscine du toit de la maison. Oui, c'est ça. Au niveau de... OK. Ben, ça permettait d'évaluer les risques puis de parler. Ben de t'intéresser. C'est ça. Puis ben, mon père, il aime ça, faire des expériences puis des aventures. Fait que on les faisait ensemble. Si ton protocole est fait, tu sais, en même temps, t'as vérifié que tout était sécuritaire, que c'était faisable, que c'était... Probablement que se serait pas rendu jusqu'au bout, là. Il y aurait eu une espèce de... Oui, c'est ça. Très cool. Fait qu'on voit que les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, on le dit souvent, là, ça a vraiment une influence dans des fois, allumer une petite étincelle, puis dans... Puis pas éteindre les jeunes, là, dire « Ah non, tu peux pas faire ça, voyons. » Je pense pas qu'on l'entende. Puis t'es en Abitibi. Encore beaucoup aujourd'hui. Tu sais, là, ça aurait pu être pas, entre guillemets, pas accessible pour toi. Je veux dire... Tu vas travailler à Barcelone. Là. Ouais. C'est quelque chose. Tu as voyagé. Ben oui. Mais, puis au lieu de te dire, ben là, voyons, Laura, tu rêves trop grand, c'est pas ça. Je pense que les gens t'ont encouragé, puis les gens croient en toi. Fait que ça fait une différence aussi, au lieu de juste dire, ben là, pour qui tu te prends, toi, de devenir une scientifique. Tout ce temps-là, là, maintenant, il faudrait se laissez-les, les gens pousser nos cerveaux, finalement. Ben oui. Aller les aider, dire « Hey, je pense que je pourrais faire l'étape suivante, puis encore. » Ben oui. Parce qu'on l'entend des fois, là, ça arrête plus de l'école, ça. Les gens qui sont pas habitués, souvent en Abitibi, on en a parlé dans d'autres épisodes, c'est souvent des premiers de famille qui font des longues études, qui font des bacs ou qui font encore plus des maîtrises ou des doctorats ou des postdocs. Ouais. C'est pas nécessairement valorisé. Mais moi, dans ma famille, ça l'est. Fait que j'ai jamais eu de... Mais j'ai jamais eu de pression à faire des études, mais ça n'a jamais été pas valorisé non plus. Non, puis ça devait intéresser des gens qui t'entourent aussi chez vous. Là. Ben oui.
Oui, oui, ils m'ont toujours encouragé Exact. à le faire, là. Ben, faites ça. Tout simplement. Ouais, puis moi, je parle à travers mon chapeau, mais ce que j'ai vu, parce que... Oui. Laura, c'est ma cousine. What? En même temps, on est en Abitibi, il y avait une chance sur 2. là. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des gens dans ma famille qui en profitent pour voyager aussi. Fait qu'on serait bien mal placé de dire à Laura, hey, c'est vraiment pas le fun quand t'ailles à Barcelone. Les gens étaient comme, Ils viennent me voir. ouh, très cool, Barcelone, Comment prochaine tu vas avoir destination. de chambre dans ce condo-là? Oui, Fait que moi, ce que je vois, c'est beaucoup de gens qui voyagent dans notre famille, entre Ben autres, oui. parce que t'as un pied à terre en Californie. Fait que là, les cousins, cousines, les oncles, les tantes vont faire un petit tour. Fait que, Ben oui. fait que ça, il y a ça aussi qui est cool d'encourager les Donner jeunes. peut-être le goût aux autres de voyager aussi, puis de dire, hein, tu peux aller travailler ailleurs. ou- Ouais, non, il y a beaucoup de Ouais. gens qui me disent que je leur donne le goût de voyager, puis ça, je trouve ça cool. Puis dire, Ouais. c'est parce que des fois, tu y penses pas nécessairement. Dire, hey, je suis pas obligé d'aller travailler ici en ville. On peut aller passer un an même, de dire, je vais y aller 2-3 ans, puis je reviendrai après si Ouais. j'ai Ouais. plus de stabilité. C'est un risque, là, mais comme... C'est quoi, là? Tu sais, c'est pas si risqué que C'est ça. une expérience de vie. C'est une expérience. Mais tu sais, c'est sûr que moi, je parle, tu sais, d'un endroit privilégié, dans le sens que, tu sais, moi, j'ai une famille qui est là pour moi. C'est que, tu sais, là, en ce moment, j'en ai tendance à faire mon visa, ben, j'habite chez mes parents. Tu sais, T'as là, cette chance-là. là, j'ai nourri. Oui, oui. C'est un privilège. En attendant que ton Je visa soit Je accepté. suis consciente que c'est pas tout le monde qui a cet entourage-là, qui a ce privilège. C'est des risques que je prends, C'est ça. mais j'ai quand même un bon entourage pour prendre ces risques-là. C'est vraiment, c'est Sinon, une chance. parti tout le temps, tu sais, payer un condo ou un appartement. Là, pour Mais ça rien. serait pas possible. Ben non. En ce moment, non. Ben, j'aurais pas pu partir un an en backpack. Il aurait fallu... Mettons, je pourrais faire les postdocs, mais il faudrait que je m'aligne mon autre postdoc pendant Tout que de suite après, ouais. je suis... En train d'en faire un. Ouais. Ouais, c'est ça. Faudrait que je le fasse différemment. Ça serait possible, mais faudrait que je le fasse différemment. Là, c'est plus facile. Mais c'est possible. C'est Fait que possible. Si vous avez quelqu'un qui veut faire des études en sciences, de longues études, c'est ce que vous pouvez faire. Les soutenir, les aider, les loger, les nourrir. Ben oui. les inviter quand ils se reposent entre deux aventures. Donc, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on retient de l'épisode d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on retient? Hey, moi, j'avais un saviez-vous que ça Hey, vous c'est tente? vrai, excuse-moi. Même sur un papier jaune. Mais oui, je l'ai en plus. C'est pas clair, c'est ta feuille, mais Non, je l'ai. c'est sûr. J'ai apporté des données dans le domaine des sciences. Oui. On a, ben déjà, saviez-vous qu'il y a une chaire de recherche pour les femmes en sciences au Québec? Moi, déjà, je Je savais pas ça. savais pas ça. Je sais pas. Ben, en plus, c'est l'Université de Sherbrooke. Très cool! Il me Bravo. semble que hein. j'ai déjà su. Mais quand même, c'était pas ça mon saviez-vous que, mais déjà, j'étais comme, ah, tu vois, ça veut dire que c'est quand même déjà un sujet assez intéressant pour qu'on fasse des études puis qu'on documente aussi là, la proportion de femmes qui est dans le domaine des sciences. Fait que juste des petites statistiques, effectivement, là, ce qu'on voyait, c'est que il y a des domaines où est-ce que, mettons, au baccalauréat, là, il y a la parité, 50% là, qu'on dit, là. Puis, tu sais, même la majorité de femmes, mais dans des domaines plus comme des sciences de la vie. Fait que ça, c'est des choses qu'on voit, qu'on Sciences observe. humaines, Sciences humaines, si on regarde ici en région, c'est la même chose, là, sciences en de la travail santé social, aussi, en santé, femmes. en psychoéducation, ces trucs-là. Mais les femmes sont minoritaires dans des domaines comme le génie, la physique et l'informatique. Fait que là, ce qu'on voit, c'est qu'en génie mécanique, on a 21% de femmes. Fait qu'on est loin de la parité. Puis génie électrique, Génie électrique, c'est pire. non, c'est 23%, mais c'est quand même pas Ah, ok. beaucoup. Là. Fait que c'est 23% de femmes. Fait que Ah, ça dans va. les domaines comme le génie, là, c'était vraiment des statistiques que je trouvais. Fait que ça, on voit qu'il Ouais, y a toi, de tu la... les fréquentes aussi dans Oui! ton domaine, le génie électrique. Et... Fait que t'es pas surprise de voir 21 puis 23. Moi, à mon époque, là, quand j'étais à l'Université de Sherbrooke, je connaissais le monde en génie électrique parce que mon ex était en génie électrique. Ouais. Ils étaient 120, puis il y avait une fille. Non, fait que c'est pas... Je suis pas très bonne en maths. Je sais pas ça fait quoi comme Non, mais pourcentage. peut-être que là, là, on est rendu en 2025, Oui, ça oui, fait longtemps. Moi, je parle de 2011, là. Oui, ben, les fait domaines, longtemps. les statistiques, je me souviens plus c'était jusqu'à quelle année. Là, j'ai recopié vite, mais je vais tout mettre en lien, vous le savez. Je suis très fiable là-dessus. Fait que c'était pour montrer qu'il y a de la place encore pour les femmes. Oui. Puis c'est déjà de se familiariser. C'est quoi le génie mécanique? Je pense que des fois, ça vient d'une méconnaissance. Là. Moi, si tu me dis génie mécanique, génie électrique, chimie, tu sais, moi, je démêle pas tout ça. Fait qu'il y a comme aussi une partie, je pense, de s'informer puis de comprendre c'est quoi peut-être que j'aimerais ça, là, le génie mécanique, mais je connais pas Genre, encore ce que c'est. Là. Fait Puis on en voit beaucoup de papas, moi, de mon âge, qui font de la mécanique avec leurs filles. Viens, on va te montrer à changer ton huile. Viens, je vais te montrer ben à déjà, changer ça ton huile. peut... Oui, Tu sais, oui. il me semble que dans ma jeune jeunesse, Ouais.
Ça se faisait pas. Bon, on est besoin, les boys, je vais aller vous apprendre. Hein? Puis là, c'était les garçons qui étaient invités Oui, à... puis tu sais, même avant, là, on aller parlait chercher. des jeux puis des jouets qu'on offre aussi aux enfants. Là. Est-ce qu'on peut offrir des petits kits de chimie puis des petits kits d'expérience scientifique aussi à nos petites filles, non pas juste aux petits gars? La petite fille, on lui donne une poupée, puis le petit gars, on lui donne un kit de chimie. Attends, Oui. ça peut être aussi l'inverse, ça peut être aussi les... tu sais- Des petits kits de construire des mécanismes, là, ou des... Oui, Ben oui. choses comme oui, ça, oui, là. c'est ça. Fait que tu sais, il y a aussi... Pas juste des poupées. C'est Comme, ça, ben oui, c'est puis là comme qu'on s'en va avec ça. les poupées, c'est bon pour tout le monde. Là. Ah ouais. Mais les kits de science, c'est bon pour tout le monde aussi. Puis, tu sais, on est quand même chanceux, là, ici. Là, on a le programme de robotique Mhm. à Iberville. Là. Ben, pourquoi pas encourager les filles à aller en robotique? Puis, tu sais, tu disais, cette année, ils ont remporté un prix, là, Mhm. la gang de Ben oui, robotique. oui, Fait oui. que, je veux dire, on se démarque quand même. Ils ont été à Houston. C'est très cool, là. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être dans les choix de cours, ça peut être dans comment, tu sais, qu'est-ce qu'on offre comme cadeau, dans quel Ouais. environnement, d'amener les petites filles dans leur expliquer ça, puis donner Les faire rêver. cultiver, oui, Les faire cultiver rêver de ces l'intérêt, domaines-là, puis la effectivement. curiosité, comme tu dis, parce que l'enfant, il va poser des questions, puis il va se diriger vers quelque chose qui l'intéresse. Mhm. Moi, c'est peut-être plus l'humain, plus que le génie mécanique, mais ça aurait pu être le génie mécanique, peut-être. Là. Fait que Ben, c'était ça. merci. Ben merci. Qu'est-ce qu'on retient de l'épisode d'aujourd'hui? Je retiens que les Français, c'est épouvantable. Non, non, c'est pas vrai. C'est ta petite vengeance. J'adore les Français, c'est pas moi qui non, dis ça. ben, moi aussi, j'adore la France. Mais je savais pas. Moi, je m'en vais bientôt sur le continent européen et j'aime bien les Français. Ils savent que je les adore. Genre, tout le temps. C'est correct. Mais je retiens que tes statistiques ont changé. Ton 23, c'est encourageant, je trouve, de ton 1 sur 120 à 23 Je trouve ça bon c'est pas aussi. un rêve, mais que juste On est la à parité mi-chemin. soit là, 50 dans la plupart des domaines, c'est très, très bien, mais que ça s'en vienne comme ça Pour d'autres domaines. pour d'autres domaines, tranquillement. La là, physique, on dit le génie, la physique puis l'informatique. il y a- Mhm. Mais tu sais, à l'époque, l'informatique, c'était un domaine exclusivement féminin. Quand tu sais, les ordinateurs ont commencé à la NASA, c'était que des femmes qui faisaient tu sais, les espèces de l'informatique et des espèces de cartes avec des trous. Ah ouais. Ouais. Quand t'es plus Qu'est-ce qui loin était, encore. qu'est-ce Ah qui est ouais. drôle, entre guillemets, on rit jaune, c'est qu'à l'époque, c'était très pas payé, c'était très peu payé l'informatique quand c'était un métier de femme. Ah, là, c'est devenu un métier d'homme. Puis maintenant que c'est un métier d'homme, C'est c'est très bien payé. Ah, wow. T'as eu un switch. Ah, c'est Ouais. excellent. Fait que tu sais, quand on parle d'inégalité des Mhm. payes, puis qu'ils disent non, mais c'est parce que les métiers des hommes, c'est mieux payé, puis les métiers des femmes, c'est moins bien payé. Non, celui-là, il a changé de valeur de... Ben, il y a eu une étude que, historiquement, et c'est vrai aussi pour les métiers qui, à l'époque, étaient principalement des métiers d'hommes, genre administration. Je me souviens plus les autres, c'est quoi les exemples, mais comme à l'administration, à Ressources l'époque, humaines, c'est des des choses hommes, comme ressources ça, humaines, ouais. c'est des hommes. Mais maintenant, c'est plus des femmes. Maintenant, la paye a comme Ils ont diminué baissé. par rapport au Ouais, salaire puis là, moi, moyen. je me permets de faire la petite continuité féministe, là, juste par principe, mais comme une femme qui est maquillée a un meilleur salaire qu'une femme pas maquillée. Les statistiques, si on regarde. Fait que, quand même, là, même au niveau de... Oui, je te jure. Non, je sais pas que je te crois pas, je suis juste... Fait que tu dis, comment ça se fait qu'une femme maquillée a un meilleur salaire qu'une femme qui est au naturel? C'est quoi, là? C'est quoi, le bug? Fait que c'est mon petit bout. Fait que bref, qu'est-ce qu'on retient? On retient que les femmes peuvent tout faire ce qu'elles veulent faire. On aimerait, en tout cas, qu'elles puissent aspirer à ce qu'elles veulent, maquiller ou pas, et science ou pas, mais... Exact. Que ce soit au DEP, au DEC, au bac, au doctorat, post-doctorat, t'as le droit d'y aller. Mhm. Et vas-y. Vas-y, Vas-y. fonce! En fait, c'est ça, je C'est pense. ça, c'est fonce. Ouais, C'est fonce. ça le mot fonce, vas-y. Exact. On le Si dit. tu veux être heureux, fais quelque chose qui te stimule puis qui va selon tes convictions. Parce que le métier que tu choisis, là, tu vas le faire en 35 et 40 heures semaine pendant genre 30 ans, 20 ans, je sais pas comment longtemps, là. Mais pendant vraiment longtemps. Puis si ça va pas selon tes convictions, puis si ça te gratte pas le bon spot dans ton cerveau, là, tu vas trouver ça plate. Puis si t'as choisi ton domaine d'études parce que tes parents ont dit tu devrais aller dans ça, C'est nous pas une autres, bonne on trouve façon. que ça nous rassurerait. Non. Choisis comme tu disais. Ce que Oui, puis toi- de croire au ce qui, toi, potentiel. te Moi, ça me stimule. fait penser à quand on avait reçu une de nos premières invitées là, qui venait d'Amos, elle était au professionnel. Bref, elle a fait un DEP parce que elle pensait pas
qu'elle était capable de faire plus que ça. C'était comme... comme si pas qu'elle se trouvait pas intelligente ou que son environnement la trouvait pas intelligente, mais c'était comme... Elle savait pas personne... à sa portée. Elle était comme... J'imaginais même pas que c'était possible. Puis il y avait personne dans son milieu qui avait fait d'études non plus. Fait qu'elle, dans sa tête... Fait que, tu sais, fait que déjà de faire ça, puis là, maintenant, elle est rendue une référence. Elle enseigne au DEP, puis elle est en train de faire des cours à l'université. Fait que, mais de se dire, OK, elle est rendue, je sais pas, là, peut-être proche de la quarantaine. Formation continue, toutes les formations qui étaient données, puis elle excellait. Puis elle aimait ça. Elle avait ramassé, puis aujourd'hui, elle a une expertise, c'est elle qui l'enseigne. Oui, fait que, tu sais, de faire comme elle est pas allée tout de suite peut-être vers le chemin qui l'aurait intéressée parce qu'elle savait même pas que c'était une porte qui pouvait s'ouvrir. Parce qu'elle n'a pas eu de modèle. Parce qu'il n'y a pas eu de modèle. Fait que c'est un peu ça qu'on veut aussi avec quelqu'un comme Laura qui vient aujourd'hui donner des modèles puis dire c'est possible, go, foncez, puis on est loin en Abitibi, mais tout est loin finalement, là, tu sais, C'est les autres qui sont là. Taïwan, c'est loin aussi. Taïwan, c'est loin aussi. Puis... Ben, merci beaucoup, les filles. Ça fait plaisir. Merci d'inspirer nos jeunes futurs scientifiques. Alors, merci à notre invitée, Laura Paradis-Fortin, chercheuse en matériaux pour les énergies renouvelables. Merci à ma partenaire, Marie-Aimée Fortin-Picard, agente régionale de développement chez Action Réussite Abitibi-Témiscamingue. Merci à toi, Pascal. Merci à moi. T'es vraiment... Comme ça. Oui, puis je le sais comment t'es avec tes filles. Le peu que tu m'en parles, dont tu me parles, là, je trouve que t'es encourages à explorer, puis à être curieuse, puis à voyager, puis à... Moi, en partant les couleurs de gars puis de filles, ça m'a cassé. Je me suis mis à m'habiller en rose puis en violet, juste pour dire il y en a pas. Ben, tu vois. Non, juste ça m'agressait. Oui, fait que tu sais, bravo d'être un C'est papa... fort, on le voit pas, mais des fois, la société pousse de... Ouais. Les filles doivent aller dans cette direction-là, ou ils doivent aimer tel type de choses, puis triper sur le maquillage puis la crème pour la peau. Et pas d'autres domaines. Ouais. Fait que merci, Pascal, d'être là de aussi rien. pour faire ton bout de chemin comme papa puis comme animateur. Yeah. Yes. Merci finalement à vous, chers alliés de la réussite éducative, de nous avoir écoutés. N'oubliez surtout pas de vous abonner au Balado pour ne manquer aucun de nos épisodes. On est sur YouTube, Apple Balado, Balado Québec et sur Spotify. J'espère que vous nous avez trouvé pertinents et que vous trouvez notre invitée pertinente. Et je vous invite, si le sujet vous intéresse, à fouiller sur le sujet, à vous renseigner, à rêver à des domaines d'études et à discuter avec les enfants qui vous entourent, qui s'ils vous parlent d'un sujet, entre autres scientifique. Nourrissez cette curiosité-là et je vous invite à vous rendre sur le site d'Action Réussite ou sur la page Facebook où Marie-Aimée va avoir mis plein d'informations pertinentes. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu.